Bonjour Ok. McTayer. Bonjour, comment tu vas? Super, je vais très bien, j'espère que tu vas bien aussi. Bienvenue dans le Média Aloha News. Aujourd'hui, on va parler de ta nouvelle sortie, donc la vie du Triple G. Oui. La question que j'aimerais te poser déjà, qu'est-ce qui signifie tout simplement ce titre? Parce que OG, on va dire, dans l'histoire du rap, a eu, on va dire, plus ou moins des significations similaires, mais chacun un petit peu porté un petit peu cette signification dans son sens. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ben, tu vois, pour moi, à la base, un OG, dans ma tête, c'était un débrouillard, tu vois, à la base. C'était un débrouillard dans le hustle en tout genre. Et ça fait tellement longtemps que je suis dans le hustle et que je suis un OG que avec l'ancienneté que j'ai au sein du game, dans la vie, mon âge et tout, ben, j'ai l'impression d'être un triple OG, quoi. Genre, j'ai traversé plusieurs décennies. J'ai que ce soit dans ma vie personnelle ou dans le game ou dans plein d'autres choses. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être l'héritier de mon propre héritage. Ça, c'est bizarre. Hmm. Je peux parler de moi-même, genre, comme si tu vois, c'est alors que je suis pas, alors que j'ai pas encore 60 ans. Tu vois, Hmm. c'est bizarre. Tu vois, culturellement, c'est comme si il s'est passé tellement de choses et que j'ai participé à toutes ces phases que c'est d'être pour ça que j'ai appelé cet album La vie du triple OG. Justement, dans ce projet, tu dis dans le morceau Cargo avec Mm. Chacola, tu dis à la Snap, il y a des petits qui pètent, au quartier la violence se répète. Alors toi tu parlais justement du fait que tu viens de différentes époques. Mm. Il y avait beaucoup moins de petits qui pétaient, je sais pas moi dans les années 2005 par exemple, Mm. C'était mais nous les petits à cette époque-là. C'était nous les petits jeunes. Ouais, mais la violence se répétait quand même. Donc il y exactement. a quelque chose, il y a cette nouvelle configuration où les petits pètent aujourd'hui, mais la violence se répète. Comment t'expliques que d'un côté il y a quelque chose qui a évolué et d'un autre côté il y a quelque chose qui se répète sans cesse et qui paradoxalement nourrit un petit peu finalement le discours des rappeurs quelque part. Je sais pas. Je pense que déjà, tout le monde n'a pas la chance de devenir artiste qui réussit, on va dire déjà, et que la société, elle est tellement devenue capitaliste que les jeunes dans le quartier sont devenus encore beaucoup plus capitalistes. Nous, dans les cités, il y a 25 ans, 20 ans de ça derrière, on voulait de l'argent, mais on n'était pas des capitalistes. Je sais pas comment dire. Ça veut dire qu'on pouvait avoir notre pote que lui, il a pas trop d'argent, mais il traîne quand même avec nous. C'est lui c'est notre ami, il est avec nous. Alors Mhm. qu'aujourd'hui, les amitiés ne sont qu'avec des intérêts communs, même quand t'as 15 ans. Mhm. Tu vois, c'est pas la même. On vit une époque de capitalisme, donc ce qui fait que quoi, c'est beaucoup plus facile d'installer la violence dans ces conditions. Lorsque tu sais qu'il n'y a plus rien qui compte à part l'argent, ben quand tu vas dans des quartiers un peu pauvres, eh ben ça rend les gens plus facilement violents. Il y a beaucoup plus de meurtres aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Il y a des jeunes, la première fois de leur vie, qui vont toucher peut-être 5 000 ou 10 000 euros, c'est parce que on va les payer pour tirer sur quelqu'un ou quoi. Alors qu'avant, c'était pas possible. On Mhm. disait pas, genre, on prenait pas un petit pour dire, tiens, tu vas tirer sur, tu vois. Mhm. Les mœurs, elles ont complètement changé. Le rap, c'était une musique écoutée par les gens des quartiers, par les gens un peu de partout, mais c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Il y a aussi ça. Dans les quartiers maintenant, les gens savent que dans le rap, il y a de l'argent, on va dire, plus ou moins. Ça aussi, ça met des jeunes artistes dans des postures un peu délicates, parfois aussi dans le ghetto, comme aux États-Unis maintenant, finalement. Donc, c'est très important pour les jeunes artistes d'être bien entourés, d'avoir un environnement sain pour pas gâcher leur potentiel. Et c'est pour ça que j'ai dit cette phrase, tu vois. Il y a Mhm. beaucoup plus de petits aujourd'hui qui pètent qu'il y a 20 ans en arrière ou 15 ans en arrière. Mais de l'autre côté, la société, la France, tout, tu vois que il y a quelque chose qui va pas. Donc c'est comme si dans une société qui devient de plus en plus difficile, je pense que c'est plus difficile d'être un jeune qui réussit dans une société qui en général est beaucoup plus difficile qu'avant. Mhm. C'est paradoxal. C'est comme si tu vas dire personne va bien et il y en a un il va bien. Mhm. Ça peut que créer de la frustration et la société elle est un peu comme ça en ce moment.
il y a une petite minorité qui va bien et la majorité, la majeure partie des gens qui ont une vie qui ne leur plaise pas, qui arrivent même plus à rêver, qui arrivent plus à, tu vois, c'est compliqué. Tout est autour de l'argent. Comment t'expliques justement ce constat de quand tu dis voilà, il y a un petit nombre qui va bien et le grand nombre va pas bien, mais j'ai l'impression que ce soit dans les quartiers ou dans le rap, il n'y a pas forcément cette envie collective du grand nombre qui va pas bien de se dire comment on change le truc. Il y a simplement une aspiration individuelle du grand nombre, te dire c'est quoi, moi je veux rejoindre les petits, tu vois ce que je veux dire, ceux qui ne créent pas une forme de collectivité, une puissance. J'ai l'impression que par rapport au rap, c'est l'époque du hip-hop où c'était l'ère où tout le monde était ensemble. Mais j'ai aussi l'impression que les jeunes d'aujourd'hui sont, c'est peut-être pour des raisons financières ou je sais pas, mais en tout cas j'ai l'impression que les petits jeunes dans le rap collaborent beaucoup, contrairement à nous quand on était plus jeunes, où il y avait plus c'était plus fragmenté. Aujourd'hui, tout le monde fait des feats ensemble. Ils sont dans une ère légère. Il y a tout qui marche, tout. Donc, au niveau du rap, je sens pas, je sens pas un milieu désolidarisé. Tu vois, je sens pas ça. Je sens des jeunes qui se donnent de la force entre eux. Tu vois. Après, ça va toujours exister. Puisque c'est un milieu artistique, donc il y a beaucoup d'ego. Mais en règle générale, je pense que le rap français à ce niveau-là, il a progressé. Je vois beaucoup plus de jeunes participer, se mélanger. Regarde, même moi, tu vois, dans mon album, il y a beaucoup d'invités. Ouais. Moi, je suis fédérateur depuis que je suis jeune, mais c'est à l'image de comment est le rap français aujourd'hui. Je pense qu'au niveau du rap, les gens, ils sont dans l'échange. Au niveau du rap. Après, je pense que c'est plus au niveau de la rue, au niveau de, c'est ce milieu-là qui est devenu un peu plus compliqué. Qui est devenu, mais je vois quand même des choses se faire. Là, j'ai eu des coups de fil ces derniers jours où je vois plein de gens qui organisent, par exemple, les distributions de fournitures scolaires pour la prochaine rentrée dans plusieurs villes en Île-de-France. C'est quelque chose que moi je faisais il y a à peu près 8-10 ans et tout. Et donc j'ai vu que ça a transmis puisque je vois des petits frères qui le font un peu partout dans les. Donc non, il y a des gens quand même qui essaient d'être solaires, de montrer le bon exemple. Après, dans le traitement médiatique, lorsqu'il y a de la grande violence, c'est ça qu'on va mettre en avant. Mais il y a quand même beaucoup de gens dans les quartiers qui essayent de faire les choses bien. Il y a beaucoup de gens qui arrivent même à donner du travail. Il y a beaucoup de mecs de quartier qui sont devenus des grands patrons d'entreprise et qui, grâce à eux, donnent du travail, on va dire, à la communauté. On va dire ça comme ça. Donc, je pense qu'il y a une évolution, mais en même temps, il y a il y a aussi une surviolence. Une violence bizarre, hein. C'est une violence, j'arrive pas, c'est une violence américanisée. C'est pas une vraie violence, tu vois, je trouve que l'école primaire, c'était beaucoup plus violent il y a 25 ans qu'aujourd'hui, tu vois. La violence, elle intervient à un autre moment maintenant ici dans la société. Est-ce qu'on peut parler de violence pas chère dans le sens où des fois, quand aujourd'hui je peux voir certains actes de violence où je me dis purée, les conséquences sont tellement lourdes que je me dis que le mec il y a pas pensé. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple. Ah oui, mais en fait, moi je trouve que la société avant était beaucoup plus violente. D'accord? Il y avait les raquettes à l'école, tout. Maintenant, les jeunes, ils vivent normalement. La violence, elle arrive à un certain niveau par rapport à des choix de vie, on va dire. Voilà. C'est des choix de vie qui t'amènent aujourd'hui à des grandes violences. Alors que je trouve qu'il y a 25 ans, la violence a été plus présente dès l'école primaire. Tu pouvais arriver à l'école, il fallait que tu sois le plus fort de l'école si tu voulais être. Tu vois, il y avait la culture du fort. Tu vois, la culture du fort, du truc. Aujourd'hui, on n'est plus dans ça. On est dans la culture du riche, qui a pas d'argent, qui a un bon Instagram, qui a un Snap, tout. Donc, en vrai, c'est un autre type de violence, mais la violence que nous, on parle, qui peut amener au sang, en vrai, elle est beaucoup plus violente, mais que dans un secteur. Mais pas dans l'ensemble de la société. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Avant, il y avait de la violence partout. Ça, tout s'est fashionisé, tous ces trucs. Mais il y a une violence quelque part, une violence pas conscientisée. Et qui peut amener à des très grandes violences et la personne va se dire, putain, je savais pas que ça pouvait amener une telle violence parce qu'ils sont pas conscients. Alors qu'avant, la société était tellement violente qu'ils savaient que si ça allait, ils étaient conscients de la violence que ça pouvait amener parce que la société était plus violente, je trouve, avant. Aujourd'hui,
Elle est violente, mais dans un réseau, pas dans son ensemble. Cette violence-là dans la rue, elle peut impacter le rap. Je vais te donner un exemple parce que Bien sûr. j'ai une conversation avec Laurent Bounot l'année passée et lui, il me disait que par exemple, il plaçait beaucoup plus de Nigérians aujourd'hui sur Skyrock et il appelait des maisons de disques aux States en disant ouais mais les gars, vos mecs en place, ils sont tous morts. Ah, le Il rap exagère le américain. trait, mais Le tu rap sais, il y avait américain. XXXTentacion, Ouais, Juice ouais, ouais, il y WRLD, a etc., beaucoup, etc. il y a beaucoup de morts aux États-Unis. Nous, on n'en est pas encore arrêté là. Heureusement. Heureusement, tu vois. Mais nous, il faut tout faire pour pas en arriver là. Il faut tout faire pour pas en arriver là. Il faut tout faire pour que notre culture puisse continuer de subsister, de continuer continuer d'exister, de continuer d'évoluer, mais pas qu'on pense à remplacer notre courant par autre chose à cause d'une grande violence. Non. Faut pas que ça arrive, ça. Là, pour le moment, grâce à Dieu, on n'a pas encore eu on n'a pas encore vécu les grands drames qu'il y a aux États-Unis. Ça veut dire que quelque part, les Français, on est un peu plus conscients que les Américains du ghetto, tu vois. Le jour où ça va arriver en France, ça va être la fin. Ouais, le jour où ça va arriver en France, ça va être la fin. J'aimerais bien avoir ton avis sur la violence dans le quotidien des rappeurs, dans le sens où est-ce qu'il y a une différence entre un rappeur qui vient du quartier et qui peut, suite à son succès, subir que ce soit des soucis, des intimidations ou autres? Parce que j'ai l'impression que ce fantasme qu'on a autour du rap, du rappeur qui pète et qui a des problèmes un peu à la Validé, par exemple, à la série Validé, c'est que pour des rappeurs de quartier. Bah oui, c'est la proximité. C'est la proximité. Ils l'ont même dit aux États-Unis. Ils ont dit, oh, regardez, il y a que des problèmes trucs, mais pour Justin Bieber, il y a pas de problème. Pour Justin Timberlake, il y a pas de problème. Après, c'est une question de proximité. Un petit jeune, il grandit dans un quartier, il perce. Ça va en frustrer certains, ça va rendre heureux d'autres, et c'est comme ça, c'est le quartier, comme dans tout en fait. Demain, je sais pas, t'étais avec ta bande d'amis, toi t'as pensé un peu différent d'eux, je sais pas, t'as ouvert une franchise et toi et les autres ils sont restés dans l'autre délire. Ben ils vont dire ouais lui, c'est comme ça. Dès que le quartier en fait, dès que tu te démarques, il y a cette petite il peut y avoir ce truc-là. Ça dépend de qui tu es dans la vraie vie. Mais en règle générale, moi, j'ai jamais vu. Mais apparemment, ça existe. Tu vois? Et apparemment, ça existe. Mais moi, j'ai jamais vu de mes yeux. Genre, tous ces trucs qu'on voit dans Valider, les trucs. Moi, j'ai jamais vu de mes yeux. Mais parfois, on me témoigne, on me dit, ouais, il y a ça, il y a des trucs. J'ai dit, ah, mais comment on en arrive là? J'aimerais bien comprendre un peu le procédé qui amène à ce genre de choses sur certains artistes et tout. Mais, je pense qu'avant toute chose, c'est de l'humain. Il faut être bien entouré dans la vie. C'est comme dans tout. Si t'es mal entouré, il y a de fortes chances que tu gâches ton potentiel. Et ça, quel que soit le milieu auquel tu appartiens. Tu vois, pour nous, vu que là, on est en train de parler des quartiers, quand tu es mal entouré, il y a très peu de chances que tu pérennises tout ce que tu entreprends. C'est parce que, en fait, quand tu as des quartiers, tu viens de trop bas. Si tu prends pas conscience de certains choix que tu as à faire à tel moment ou à tel moment, tu peux gâcher ton potentiel. Facilement, quand tu viens des quartiers. Il y a quand même ce truc parfois qui pèse, ce truc de, vas-y, j'ai pas envie qu'on me voit comme un traître, entre guillemets. Comment se débarrasser de ce truc-là? Parce que des fois, il y a des gens... Est-ce que ça existe encore, ça? Ça, pour moi, c'est un truc générationnel. Ah, c'est un truc d'ancien, toi, tu penses? Ouais. Ok. Moi, par exemple, j'ai fait mon studio dans ma cité au moment où j'étais, on va dire, à mon prime. J'ai ouvert un gros studio dans mon quartier. Je voulais montrer l'exemple. Parce que j'ai grandi en regardant des révolutionnaires de la musique, tu vois, des gens qui avaient des discours quand j'étais petit. Donc on est éduqués par des gens qui avaient un fond, un discours donc on essaie de rester le plus vrai possible, quoi. Ça veut dire que pour moi, dans ma tête, j'ai dit j'ai percé, je vais vous montrer, je vais faire un studio dans mon quartier pour continuer de donner la force à mon endroit où je suis né et tout. C'était une mentalité d'avant, je trouve. C'est une mentalité d'avant. Aujourd'hui, c'est pas ça qui motive la jeunesse. Ce qui motive la jeunesse aujourd'hui, c'est je suis né dans tel bâtiment et aujourd'hui j'ai fini dans tel endroit. C'est ça qui motive la jeunesse aujourd'hui. Avant, c'était parce que les valeurs, elles étaient au-dessus de tout. Maintenant, des gens, tout est régi par l'argent.
Hum. Tu vois, c'est la réussite de l'argent que les gens ils veulent voir. C'est ça qui est tristement bien, on va dire ça comme ça, tristement bien. Qu'est-ce que tu entends par tristement bien? Mais parce que réussir, c'est important de réussir au niveau de l'argent pour pouvoir aider sa famille et tout. Mhm. Mais pas que ça soit basé que sur ça, parce que après ça peut détruire tout ce que l'être humain est capable de faire de bien. Si l'argent s'il y a l'argent a trop de pouvoir dans l'échelle, tu vois, dans la société, toutes les valeurs que l'homme a pu créer sur des décennies, ça peut être détruit par l'argent. Et ça, je trouve que c'est pas bien. Est-ce qu'on n'est pas en plein là-dedans, là? On est en plein dedans. Hum. On est en plein dedans. C'est pour ça que je te dis que c'est tristement bien ce qui se passe en ce moment. On voit beaucoup de gens, on va dire, de la communauté, des quartiers, évoluer, réussir plein de choses. Mais derrière aussi tout ça, ça réussit. Et cet argent-là, il détruit aussi plein de valeurs. Donc, tu vois, on est dans une petite période de transition assez particulière. Est-ce que dans le rap, on peut rencontrer cette problématique où si l'argent est central et s'il y a plus de principe, tu vois, aujourd'hui, il y a ce débat de on fait ça pour la culture. Mais quand on entend pour la culture, pour moi, c'est un mot qui revendique aussi certains principes, une certaine Exactement, je suis structure. Tu vois ce que je veux dire? Idéologique. Je suis d'accord avec toi. Je pense que nous, les grands frères, on a un rôle à jouer. Les petits frères, la musique tombe dans leur vie comme ça. Et ils prennent exemple sur des grands. Mais vu qu'il y a beaucoup de grands qui ont arrêté de rapper il y a très longtemps, finalement, c'est comme si les petits, ils ont leur propre boussole. Et il leur reste que quelques anciens. Mais si les anciens avaient assumé un peu plus leur rôle, on sera un repère pour les petits frères. Et quand on est un ou deux ou trois, c'est pas pareil que si on était 10 ou 15. Tu vois, culturellement, tu vois. Et je pense que quand t'es jeune, tu es le fruit de ton époque. Quand tu te cherches, tu te réfères à ceux qui sont plus anciens que toi. Mais s'ils sont pas là, ils se référeront qu'à ce que la société leur impose. Donc on a un rôle à jouer. Et il y a un rôle que je pense, nous, la génération qui sommes là depuis un peu plus longtemps dans le rap, il y a un rôle qui n'a pas été assumé à 100%, je trouve. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de, pas forcément rattraper, mais en tout cas... Il y a moyen. Il y a moyen. Parce que on est dans une petite période de transition où il y a un peu de vide. Donc là, ceux qui sont conscients, il faut qu'ils remplissent ce vide. Là, il y a moyen de remplir le vide. Il faut en prendre conscience que cette période de transition, c'est comme un genre de néant. C'est comme un genre de néant. Les gens ont des rêves, ils ont tout, mais il n'y a pas de feuille de route, c'est pas clair. Le monde, il n'est pas clair. Les gens essaient de combler avec la culture du vide. Mais ça va pas passer. S'il y a des gens qui ont l'esprit éveillé, ils pourront imposer, rattraper le coup pendant cette période de la culture du vide. La cancel culture, ça peut pas marcher à long terme. C'est pas possible. Parce que l'humanité, quand on veut la traçabilité d'une civilisation, c'est sa culture, c'est rien d'autre. C'est pas l'argent qu'avait le roi Louis XIV à telle époque ou le pharaon de Toutankhamon à telle époque. On va se rappeler de la société qui gouvernait et par toutes les démonstrations culturelles, on arrivera à peu près à voir comment vivait à telle époque l'humanité par rapport à la culture. Il y a que ça qui survit. Je vais te donner un exemple. Tu vois, actuellement, Paris, c'est invivable. Tu vois, il y a que des bouchons partout. C'est le néant. Il y a plus de règles à Paris. C'est un peu une petite ville anarchiste. Tu vois, parce qu'elle est en pleine transition. Donc, c'est un peu pareil que j'avais vu une série il y a quelques années qui s'appelait Hell on Wheels. C'était la conquête de l'Ouest. Donc, c'est un film, c'était une série sur la personne qui a créé le chemin de fer qui liait l'Est et l'Ouest des États-Unis. Donc, en son temps, lorsqu'il a créé ce chemin de fer, donc qui était devenu après son temps, qui est devenu un patrimoine culturel énorme pour les États-Unis, parce que c'est ce qui a lié les États-Unis d'Est en Ouest. Mais lui, lorsqu'il a créé ce chemin de fer, toute l'Amérique le détestait. Il détruisait des villages, il passait par trucs, tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, c'était et je m'en rappelle qu'il avait dit dans la série, il avait dit,
plus tard, quand je serai plus de ce monde, vous parlerez de ce que j'ai fait comme un truc incroyable. Là, c'est parce que c'est moi qui suis la besogne. C'est moi, en temps réel. Et la vie, c'est comme ça. Je parie dans 30 ans, les gens vont peut-être dire quoi? Wow, c'est incroyable. T'as vu, oh, la ville, ce qu'elle est, tu vois. Mais pour pouvoir ramener un projet à bout, il y a de la besogne. Et en temps réel, la besogne, tu te fais toujours insulter, tu te fais toujours critiquer pour tout. Tu vois? Et, je pense que, pour pas m'éloigner du sujet, là, t'étais en train de dire est-ce que c'était rattrapable? On est sur ça. Je pense que, par rapport à la cancel culture, ils y arriveront pas parce que les gens ont besoin de culture. Je le vois. Les petits frères me posent que des questions. Ouais, est-ce que t'as vu? Ils me posent que des questions. À partir du moment où un petit se réfère à plus grand que lui, il pose des questions, c'est culturel déjà de poser des questions. Quand tu parles à un vieux et que tu veux savoir, c'est culturel de vouloir savoir. Tu vois, tout de suite, c'est culturel. Donc, je pense que là, tout de suite, il y a un rôle à jouer important pour justement rattraper le coche. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je trouve que c'est bien. Tu avais des petites questions un peu différentes, pertinentes et voilà, merci.